Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. C'est tellement beau quand un être humain est face au besoin d'être meilleur. Lorsque l'être humain se tient sur la possibilité de surmonter une limite qu'il a, c'est l'honnêteté. C'est déjà la sainteté en nous. Parce que parfois nous pensons que la sainteté est déjà un état définitif. Non, nous devons comprendre que la sainteté est procédurale. Elle est lentement dans nos vies. Et que lorsque je décide d'être meilleur, la sainteté me prend déjà le dessus. Ce n'est pas quand je serai meilleur que je serai saint. Non, dans le désir même d'être saint, dans l'engagement, dans cet effort que nous faisons. Là, nous savourons déjà la sainteté. Dieu connaît les limites que nous avons. Dieu connaît nos péchés. Mais nous ne pouvons pas comprendre que cette limite, ce péché, c'est un obstacle définitif à la sainteté. Non, c'est la réticence qui est le grand obstacle à la sainteté. Parce que lorsque nous tombons, le cœur qui est vraiment immergé dans le mystère de la sainteté, il n'accepte pas d'être tombé. Il veut s'améliorer. Quand nous réalisons que nous avons blessé quelqu'un, le premier mouvement de nous qui vit honnêtement le processus de vouloir être mieux, c'est que nous regardons. Regardez, désolé, pardonne-moi, je ne voulais pas le faire, ou à ce moment, je ne savais pas que je souffrais, je ne savais pas que je souffrais, je ne savais pas que je souffrais. C'est ce qui rend le monde meilleur, en fait. Nous diminuons le pouvoir de la violence. Parfois, nous sommes battus et il n'y a pas d'autre moyen. Une personne peut vous attaquer au moment où vous dites quelque chose de votre part injustement. Mais vous pouvez vous venger. Mais je ne sais pas si la vengeance est une belle façon de corriger le monde. Je ne sais pas si le moment où vous vengez de celui qui a fait une certaine injustice contre vous, en fait, vous créez encore plus de contexte d'injustice. Et la belle vie, c'est quand nous parlons, non, je ne le ferai pas, je ne riposterai pas, je ne serai pas injuste pour lui non plus, car sinon j'aggrave le monde. Si cette attitude qui m'a frappé a déjà aggravé le monde, je ne reviendrai pas pour le multiplier. Nous vivons donc et cherchons une vie plus légère, faisons plus d'attention à nous-mêmes, que parfois nous continuons à nous chercher trop et nous finissons par nous oublier. Parfois nous sommes tellement inquiets de l'attitude de l'autre que nous n'avons pas le temps de prêter attention à leur propre attitude. Et en fait, le premier à être transformé doit être moi. J'aime vraiment cette chanson qui parle, non? Commencez en moi, brise les cœurs pour que nous soyons tous saints, comme vous êtes en nous. La sainteté doit commencer ici. J'entends un mot et ça me frappe. Je trouve que ce mot me change. Parfois maintenant, il y a des gens qui vont déjà prêcher comme ça. Wow, si cette personne écoutait ci, si mon mari écoutait, si mon ami était... Si vous êtes là, à ce moment-là, faites attention. Car le mot est pour vous. Si Dieu veut parler à votre mari, il parlera d'autres manières. Si Dieu veut parler à son ami, il parlera d'autres manières. Mais à ce moment, c'est pour vous. Il y a beaucoup de gens qui perdent le plaisir de la conversion. Précisément parce qu'ils écoutent. Réfléchissant à ce que l'autre doit entendre. Je ne suis pas celui que j'ai besoin d'entendre. Le premier impact du mot est sur moi. Je fais même attention au moment que je prêche. Et parfois, et je parle, mon Dieu, comment Dieu est-il juste en moi à ce moment-là? Il a dit cela. Parce que parfois je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit. Parfois je ne me souviens pas. Je crois vraiment à l'action du Saint-Esprit sur moi. Je pense que quand je me vois à la télévision prêchant, je pense que je deviens encore différent. Contrairement à ce que je suis normalement, non? Mon expression devient elle semble plus complète. Donc, à ce moment-là, je me prêche aussi. Ne pensez pas à vous que je continue de parler aux autres. Même parce que, regardez, l'oreille qui est plus proche de ma bouche est la mienne, alors j'écoute. Et au moment où je prends au sérieux le mot que Dieu me dit à travers moi, je gagne aussi une opportunité d'être meilleur. Faites cette belle expérience de réconciliation constante. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs, nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous n'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Merci pour votre entreprise. Ne cherchez pas Dieu à vous. Si vous avez l'habitude de chercher, nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.